Bonjour, bienvenue dans la lecture d'un rapport de l'Agence de renseignement mondial de Kimberley Gogan, qui est l'Agence de renseignement mondial du Bureau du Gardien, bien entendu. Je vais vous lire un rapport du 11 novembre 2024 et je vais vous montrer ce que je vais vous lire. On passe en haut. Ici, on a le général Flynn, qui est un membre de l'Ordre du Soleil Noir, bien entendu. Et le vrai général Flynn n'est plus de ce monde, c'est un acteur avec un masque qui le remplace aussi. Je vais accélérer, mais je vais arrêter vis-à-vis les sous-titres, je veux dire les en-têtes. Parce qu'il faut quand même, là, ça va prendre 30 minutes, là, lire ça. Puis dans la mesure du possible, ben, j'essaie de ne pas avoir de partie 2. Mais quand j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et voilà, on retourne en haut. Et c'est parti. Le modus operandi de l'Ordre du Soleil Noir est de conquérir la quête pour devenir les maîtres de l'univers. Il s'attendait à ce que le programme antigenèse de la source neutre se déclenche, décimant 48% de l'humanité le 11 novembre 2024. Trump était véritablement unique. Il était l'un des 7 êtres hybrides neutres créés par la source neutre. Trump travaillait pour le côté obscur. Son rôle était de rétablir l'équilibre lorsque la lumière était devenue trop intense. Il a échoué, aucun équilibre n'a été atteint. Dieu a alors proclamé l'âge d'or, il y a plus de 2 ans. Ça veut dire avant le 11 novembre 2022. Par conséquent, Trump est mort, car il n'était plus nécessaire en cet âge. Donc c'est arrivé en janvier ou en janvier 2022 ou février, pas février, mais décembre 2021. Car je suis fatigué encore à cette heure-là. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Ce rapport date du 11 novembre 2024. Le modus operandi de l'Ordre du Soleil Noir est de conquérir la quête, découvrir de quoi il s'agit et quel est le plan. Aujourd'hui, il est également 11h11 et l'État profond a de grands projets qui auraient pu anéantir jusqu'à 48% de toute vie sur cette planète. Mais il semble que la source avait d'autres plans. Cela vient-il de sceller le sort des mondialistes? Est-ce que le projet Alpha, antigenèse, et quand se produira-t-il? Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et j'ai beaucoup de sujets à aborder, mais je voudrais d'abord parler d'un point que j'ai vu dans les discussions sur United Networks News. À ceux qui ont cru lors de mon dernier rapport que j'étais très en colère contre les résultats de l'élection, je vous prie de bien vouloir m'expliquer. Nombre d'entre vous voient Trump comme un président, mais pour moi il est membre de l'Ordre du Soleil Noir. Il appartient à une certaine lignée, il avait un rôle précis à jouer sur cette planète. Qu'il soit élu à la Maison-Blanche ou non, importe peu. Ce qui compte, ce sont les manœuvres des agents en coulisses et les intentions de tous les autres à votre égard. Vous avez bien entendu, là? C'est ça qui est important. Des rumeurs circulent sur Internet. Des rumeurs circulent sur Internet selon lesquelles ils auraient installé un camp militaire en Arizona, seraient impliqués dans la fraude électorale et tout cela serait justifié par la protection de la frontière. Des rumeurs circulent également concernant des opérations de la garde nationale contre des citoyens américains, et cette rumeur est fondée. Une réunion s'est tenue vendredi soir au Pentagone, au cours de laquelle il a été demandé de se préparer à un déploiement de troupes américaines sur le sol américain contre des citoyens américains entre vendredi et le 17 novembre 2024. Ces directives ont une raison d'être. Il ne s'agit pas d'un problème exclusivement américain. Par ailleurs, des ordres insensés émanent de l'entourage de Trump.
et selon certaines rumeurs que nous avons entendues par hasard, le Pentagone refuserait de recevoir des ordres du président réélu, car ses agents formulent des demandes absurdes et savent pertinemment que ce n'est pas Trump qui tire les ficelles. Vous vous souvenez peut-être de ce reportage où Flynn s'est rendu à Mar-a-Lago pour rendre visite à Trump, mais où les agents lui ont refusé l'entrée. La raison? Aucun Trump n'était présent pour discuter. À l'époque, Flynn soupçonnait quelque chose d'étrange, mais on lui a ordonné de ne rien dire et de continuer ses reportages sur YouTube et ailleurs. C'étant dit, nous allons parler de l'Ordre du Soleil Noir, comme je l'ai déjà évoqué. Il s'agissait d'un ancien rapport que j'ai rédigé il y a quelque temps et qui faisait référence à un projet intitulé Conquérir la quête. Réussir la quête, je vais en parler car c'est pertinent par rapport à ce que vous voyez en tant que président des États-Unis. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Conquer the Quest est parfois appelé Quest Star. Conquérir l'étoile. Conquête d'étoiles. Ce qui signifie une étoile noire ou un soleil noir. Cela n'a rien à voir directement avec l'ordre du soleil noir sur cette planète, du moins jusqu'à récemment. Conquer the Quest relate la lutte entre les forces de la lumière, celle de l'Alpha-verse, et celle du côté obscur, appelée l'Omega-verse. Ce combat pour le contrôle de l'univers se déroulait à une époque où il existait une source neutre et une anti-source, et où de nombreux êtres se trouvaient de part et d'autre. Il ne s'agit pas tant du contrôle de la Terre, bien que celle-ci soit une planète clé et l'une des créations originelles du côté du multivers, donc un enjeu de taille dans cette guerre. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses guerres ont eu lieu et que la Terre est devenue un champ de bataille à maintes reprises pour le contrôle de la planète. Les forces obscures, comme vous le savez, ont régné sur cette planète, malgré les nombreuses guerres menées pour les combattre. Le côté lumineux voulait donc protéger le portail vers le plan astral inférieur et toutes les forces du mal afin de maintenir l'équilibre et le contrôle. Nous avons tenté à maintes reprises du côté lumineux de sortir des âges des ténèbres. Sans succès, nous étions sur le point d'y parvenir, et un événement, dont nous reparlerons, survient. Nous retombons dans la... Non, je peux pas reprendre ça. Nous retombons alors dans l'oubli et subissons un nouveau revers. Comme vous le savez, cette fois-ci, nous sommes allés plus loin que jamais. Et il ne nous reste, à l'échelle de l'univers entier, que ces humains de l'ordre du Soleil Noir. C'est tout. Ils sont les seuls à combattre encore pour les ténèbres à travers le multivers. La Terre n'était pas le seul champ de bataille, et c'est pourquoi nous recevons beaucoup d'aide. Nous avons réussi à purifier de nombreux endroits infectés et envahis par les ténèbres, comme les Pléiades. Quand on me dit... Là, c'est intéressant. Quand on me dit avoir parlé aux Pléiadiens, je demande toujours lesquels, car les anti-Pléiadiens n'étaient pas des gens bienveillants. C'est là que la Reine Rouge a établi son quartier général lorsqu'elle est arrivée de ce côté du multivers. Il disposait de toutes sortes de trous de verre et de tunnels quantiques permettant de se déplacer d'un point à l'autre. D'autres lieux de bataille gigantesques se trouvaient dans la constellation d'Orion, Andromède, la Lyre, et plusieurs autres galaxies ont été envahies. Beaucoup de ceux qui appartenaient au côté lumineux et qui ont été envahis ont été forcés de s'exiler, notamment sur Terre, comme réfugiés ou comme esclaves, servant aussi de batterie, ou encore pour leurs compétences particulières. Certains étaient généticiens et modifiaient génétiquement les humains et les plantes, tandis que d'autres étaient plus tournés vers la nature, comme le Sasquatch par exemple. Il y a donc beaucoup d'êtres différents, positifs et négatifs, sur cette planète, qui vont et viennent constamment, et ce depuis très longtemps. Ces derniers membres du peuple du Soleil Noir veulent devenir les chefs du mouvement Conquérir la quête, ce qui me laisse parfois perplexe face à l'état profond. C'est que d'un côté, les rumeurs de ce week-end laissent entendre que, n'ayant plus de maître, qu'il soit du côté obscur ou non, ils pourraient dominer l'univers. Voilà leur nouvelle et plus grande quête, devenir les chefs du mouvement, conquérir l'univers. Autrement dit, ils ne se contenteraient pas de conquérir la Terre, mais l'univers entier. Et ils s'estiment capables d'y parvenir. C'est ce qui arrive quand une famille de la télésérie tente de contrôler le monde. Leur ego est démesuré. Mais ce qui me dépasse, c'est leur obsession à imiter E.T. et son retour à la Terre. Ce week-end ne fait pas exception. La famille Pallavicini se trouvait dans un lieu très reculé de Russie, tentant d'utiliser un ancien portail datant de la chute du tsar. Elle essayait désespérément
ils essayaient désespérément de contacter Abraxas par téléphone, tandis que d'autres se trouvaient en Égypte, à l'oracle de Siwa, et d'autres encore tentaient d'obtenir de l'aide. Finalement, ils en conclurent que, s'il ne restait plus personne, ils devraient prendre la tête de la conquête. La terre serait donc le champ de bataille final, et ils deviendraient les chefs du côté obscur. Voici donc le problème de ce plan. Nous n'avons plus d'antisource, ni de source neutre, car elles ont été réabsorbées par la source, par des pactes signés dans une langue qu'elles ne comprennent même pas. Cela est apparu clairement ce week-end, car la ligne qu'ils ont tenté désespérément d'appeler en Russie ne fournissait que des instructions et des informations dans ce que nous appelons le langage de lumière. Le langage de lumière ressemble à un ensemble de symboles incompréhensibles. On pourrait le comparer à une langue qui existait et qui existe encore sur cette planète. Bien que non destinée aux humains, et qui est présente depuis la nuit des temps, le langage de lumière tisse la trame de l'univers. C'est un peu comme l'ancien cyrillique, qui existait même avant les textes anciens. Eh bien, je les ai vus au portail, alors je me suis dit, devrions-nous leur envoyer des informations? Bien sûr, je leur ai donc envoyé des informations dans une langue différente, qui n'est pas composée de mots, mais qui ressemble à une fréquence. Personne ici ne reconnaît cette langue, à l'exception des anges et des anges déchus. Lorsque les anges et les archanges se rencontreront, vous pourrez peut-être entendre quelques bribes de cette langue. C'est la même langue des deux côtés, l'ombre et la lumière, mais c'est tout ce qu'ils ont reçu, et bien sûr, ils ne sont pas capables de la comprendre ni de la déchiffrer. Ils ont commencé à tenir des propos incohérents ce week-end. Ils sont désormais persuadés qu'il n'y a personne d'autre que la source, et j'imagine qu'ils continuent de se battre pour l'antisource et la source neutre. La source neutre était le régulateur de l'univers et était étroitement lié à Chronos, qui était lui aussi un régulateur de l'univers entier. Quel est le rôle de Trump dans tout cela? Il fait partie de l'ordre du Soleil Noir. Ses agents sont toujours les mêmes membres du SSP qui aspirent désormais à dominer l'univers. Trump était un individu assez unique. Il faisait partie des 7 êtres humains nés avec une âme hybride, et cette âme hybride particulière était de nature neutre. Il était en partie neutre, mais aussi généré par une intelligence artificielle. Il n'était donc pas nécessairement un anti-humain, mais en tant que neutre, il aurait pu soutenir le côté obscur comme le côté lumineux. Les ciseaux-têtes auraient pu faire de même, mais ils ont disparu depuis des millénaires, certains il y a même 300 000 à 400 000 ans. Ces âmes furent placées ici par la source neutre dans un seul but, rétablir l'équilibre sur cette planète en une période de transition. Alors que nous étions plongés dans les ténèbres, durant l'âge des ténèbres, nous étions composés à 79% d'obscurité et à 21% de lumière, mais le seuil n'avait pas été franchi. Autrement dit, nous n'avions jamais dépassé ces 21% nécessaires. Par conséquent, aucune régulation extérieure n'était justifiée à ce moment précis, car nous étions en plein âge des ténèbres. Les forces de la lumière n'ont jamais cessé de se battre, et ces dernières années, à force de m'écouter et d'écouter d'autres annoncer l'avènement d'un âge d'or, nous avons franchi ce seuil, il y a déjà un certain temps, mais c'est bien au cours de l'année écoulée que nous l'avons franchi. Autrement dit, en novembre de l'année dernière et novembre de cette année, ça veut dire novembre 2023 et novembre 2024, et il est essentiel de comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Le rôle de Trump était de rétablir l'équilibre lorsque la lumière est devenue trop forte. Cette aide que nous connaissons sous le nom de Trump a été placée là pour rétablir l'ordre, pour faire renaître les ténèbres à l'époque où la lumière était devenue trop intense. Cette nomination émanait de la source neutre, et elle s'est faite au niveau de l'âme, et non au niveau humain, présidentiel, ou à tout autre niveau. Il était un hybride à l'âme majoritairement sombre, car il était né au sein de l'ordre, et il est né pour pouvoir prendre leur parti. Ce n'est pas comme si la source, l'antisource et la source neutre ignoraient tout. Et elle savait tout qu'un moment viendrait où nous entrerions dans une ère neutre, et que la mission de Trump serait de rétablir l'équilibre. Ma mission, à ce moment-là, était également de rétablir l'équilibre, d'où mon soutien. Ont-ils réellement respecté les règles de l'établissement d'un équilibre? Non, ils ne l'ont pas fait. Étaient-ils pleinement conscients? Je ne sais pas. Qui sait ce que voulait le côté obscur? Cherchaient-ils encore à accomplir leur quête de conquête? C'est-à-dire à conquérir totalement la lumière?
Chercherait-il encore à s'éloigner des régulateurs? Essayait-il de nous replonger dans un âge des ténèbres? C'est tout à fait possible. Par conséquent, ils ont probablement convaincu Trump qu'il était quelque chose qu'il n'était pas. Il essaie souvent de convaincre les gens qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Donc cela ne me surprendrait pas du tout, qu'il l'ait convaincu qu'il travaillait pour Dieu ou une sorte d'ange. Mais non, il n'était qu'un hybride, et c'était le rôle. Il travaillait pour l'obscurité, et je travaille pour la lumière. Kim travaille pour la lumière. Le faux Trump travaille pour l'obscurité. Et nous devons créer un équilibre, mais aucun équilibre n'a été créé. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans la situation actuelle, ce qui est en réalité une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose pour nous, les forces de la lumière, une bonne chose pour l'humanité, et cela a mis fin aux civilisations à travers le multivers, car elles n'étaient plus viables, et c'est pourquoi ils ne peuvent plus capter les émissions de Tokyo, ce qui sera expliqué plus loin dans ce reportage. Qui, aujourd'hui, joue le rôle de Trump aux yeux du public? Oh, ça va être intéressant. Vous avez c'est toujours en date du 11 novembre 2024. Vous avez deux clones. Il y avait une immense installation en Mongolie, sous le monastère Dongji, O-N-J-I. Elle était gigantesque et comptait parmi les plus importantes installations de clonage encore existantes sur la planète. Deux autres installations existaient également, l'une sous l'Arkansas. Était elle aussi immense. Au fil des ans, elle a accumulé une grande puissance, notamment pendant la piste des larmes. La troisième installation se trouvait au Paraguay, sous le ranch Bush, qui est bien entendu la famille Surge, une famille nazie. Au milieu de ces centaines d'hectares, il y avait aussi quelques installations plus petites, disséminées un peu partout dans le monde. Il y a donc deux clones, l'un provient du centre de Mongolie et l'autre de celui de l'Arkansas. Il n'est pas rare que lors du Soleil Noir clone, dès sa naissance, une personne aperçue dans le Looking Glass ou dont ils ont obtenu des informations auprès d'une intelligence artificielle, afin de le préparer à un futur rôle précis, par précaution. Car n'oublions pas qu'ils doivent maintenir leur plan et respecter le calendrier établi. Ils créent donc des humains supplémentaires pour peupler la planète. Les clones ont-ils le même type d'âme? Non, c'est une chose que les humains n'ont jamais réussi à faire correctement. Et même les autres qui les aidaient de le... Et puis on reprend ça. Et même les autres qui les aidaient de... Hey, tabarouette, on va recommencer. Jamais 203. Et même les autres qui les aidaient ne leur auraient pas permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour cloner une âme. Les âmes qui pénètrent dans les êtres clonés ne sont pas celles qu'ils ont choisies. Dans ces deux clones, il s'agit donc d'âmes humaines ordinaires. Par conséquent, un long entraînement a dû être nécessaire au fil des années. Peut-être que l'information est transférée dans leur cerveau, mais je n'en sais rien. Même les hybrides génétiquement modifiés ne présentent pas toujours les mêmes caractéristiques. Voilà les différences que vous observez. Et Trump n'est pas là, en liberté. Ce sont deux autres bébés nés en laboratoire, probablement dans un utérus artificiel, et à un moment donné, dans l'un de ces lieux. Il y a aussi quelques autres personnes qui se font passer pour Trump et qui se promènent. Ce sont des gens de taille et de corpulence similaires à l'original. Et leur morphologie est suffisamment proche pour qu'ils puissent avoir recours à la chirurgie esthétique. Vous vous souvenez du film Face à Face? Ça me dit rien, je vais faire des recherches là-dessus. Ils subissent toutes sortes de modifications et peuvent même se faire refaire les cordes vocales. J'en ai répété 3 environ qui se promènent quelque part dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de l'Amérique, mais d'un vaste plan de domination mondiale orchestré par une organisation planétaire aux intentions malveillantes envers l'humanité. L'histoire est parfois plus complexe. Voilà qui était Trump, et il n'est plus là. Mais cela n'empêche pas l'État profond de tenter de le faire revenir, comme ils l'ont fait ce matin, le matin du 11 novembre 2024. Nous ne prenons pas en charge le balance plan. Mes commandes ont été modifiées en janvier 2023. Vous devriez maintenant comprendre le but de cette conversation de la semaine dernière et pourquoi le plan d'équilibre ne reçoit aucun soutien. Ce n'était pas ma décision, mais une déclaration. Trump a quitté la scène en 2022. Il est décédé, le vrai Trump, le vrai M. Von Kemp est décédé le 28 janvier 2022. Et Kim est allé voir sur le registre terrestre des âmes et son âme a été rappelée à la source à l'heure de son décès.
On poursuit ça. Et la déclaration a été déposée en janvier 2023 pour entrer dans l'âge d'or. La déclaration du donateur de vie a été déposée à ce moment-là. Puis mes instructions ont changé. Nous n'œuvrons plus pour l'équilibre. Ma mission est désormais d'inaugurer un âge d'or. C'est toujours Kim qui parle. Et vous êtes nombreux à avoir cette même mission. De nombreux êtres à travers le multivers sont enthousiastes à l'idée d'inaugurer un âge d'or et ont grandement contribué à ce processus, non seulement sur cette planète, mais dans tout le multivers. Car lorsqu'un changement survient sur Terre, planète Nexus, pierre angulaire, il se répercute partout. Le Soleil Noir a un combat difficile à mener s'il veut dominer l'univers. Il doit d'abord affronter la source, et non l'antisource et la source neutre, mais la source elle-même. Je leur souhaite bonne chance. Sans oublier les centaines de milliards, voire les trillions d'êtres à travers le multivers qui œuvrent jour et nuit pour que cela se réalise. Kim n'est pas seul. Vous pensez peut-être parfois que les décisions me reviennent, mais ce n'est pas le cas. Heureusement, nous sommes nombreux à y contribuer. Le programme anti-genèse. Malgré tous les efforts de l'État profond pour dominer l'univers, il sillonne la planète depuis vendredi, ce qui est aberrant quand on pense que notre Créateur n'est pas le maître de l'univers. En prévision de cela, aujourd'hui, le 11 novembre, ils se sont rendus sur Terre dans des zones riches en débris spatiaux, spécifiquement destinés au programme anti-genèse. Il s'agit du programme Alpha anti-genèse ou programme anti-source genèse. Par genèse, nous entendons la création tout entière. On y trouverait donc toutes sortes de débris spatiaux, sombres, à fausse lumière et neutres, à des endroits précis. Pour une raison obscure, son programme a été mis en place en 2012. Je suis presque certain que Marduk y a contribué. Le programme anti-genèse s'est déclenché à d'autres moments de l'histoire. Chaque fois que le programme anti-genèse s'est déclenché, c'était parce que les forces de la lumière étaient en train de gagner durant un âge des ténèbres. Mais ce n'était pas encore le moment où d'autres décisions devaient être prises. Cela a eu pour conséquence de nous rendre trop lumineux, de dépasser l'équilibre. Au lieu de revenir de 79% de perte à 50%, nous avons fini par atteindre 60, voire 70%, ou même plus. Il y a eu au moins 3 ou 4 fois où nous avons franchi le seuil critique. Autrement dit, nous avons traversé un multivers où les ténèbres représentaient moins de 21%. Et ainsi, à ces moments de l'histoire de la Terre, et cela s'est produit ailleurs également, on aurait assisté à des inondations et à des guerres déclenchées par des non-humains. On aurait vu se produire de nombreux événements apocalyptiques ou d'extermination, où une grande partie de l'humanité aurait péri. Et tout cela faisait partie du projet anti-genèse. Comment fonctionne le programme anti-genèse? Nous avons discuté des raisons pour lesquelles cela se produit, mais parlons maintenant de ce qu'il est réellement, la création du projet anti-genèse. Il existe également un programme appelé Programme Anti-Source Genesis, dont l'issue est incertaine. Il s'agissait d'une création de la source neutre, un régulateur du multivers chargé de veiller à ce que nul ne viole le pacte, ni l'humanité, ni aucune autre race, ni les Dracos, ni les Abraxas, ni la Reine Rouge. Personne ne pouvait enfreindre le pacte, et cela valait pour des centaines de milliards d'êtres des deux côtés du multivers. Si par hasard le pacte venait à être enfreint par l'un ou l'autre camp, la source neutre interviendrait et créerait un être, en l'occurrence un humain, qui parcourrait la planète afin de tenter de rétablir l'équilibre si nous devions trop lumineux. Comme vous le savez, cela fait des mois que nous n'avons pas franchi le seuil des 21%. Cet événement ne pouvait se produire qu'un seul jour par an, à 11h11 précises. L'État profond s'attendait donc à ce que des portails commencent à s'ouvrir, d'abord dans la région océanique et en Asie. Puis cela devait se propager sur toute la Terre, là où la source neutre possédait des portails de lumière et d'obscurité. 9 de chaque, ainsi qu'un ensemble de portails pour la source, et un autre pour la source, et un... un peu. Je suis dedans ben raide. Et un autre pour l'antisource. Bien que beaucoup de choses aient changé depuis, cela n'a pas empêché l'État profond de se rendre aux 36 portails à 11h11. Dans tous ces endroits, attendant que cela se produise, ils estimaient qu'il y avait 3 principaux candidats, car il s'agissait des 9 portails de la source neutre de plus haut niveau sur la planète. Ces lieux étaient le désert de Gobi en Chine, près de chez moi à Silverton, dans le Colorado, et le Survin en Suisse. Ils pensaient que leur meilleure chance de gagner cette partie résidait au Survin. Mais ils savaient qu'ils étaient désavantagés, car l'être chargé de lancer le projet anti-genèse
destiné à protéger le côté obscur non seulement de l'humanité, mais de l'univers tout entier, était mort. Je comprends maintenant pourquoi ils ont traîné ce corps inanimé à travers la planète il y a plusieurs mois, à différentes périodes de l'année dans l'espoir de faire revenir l'âme. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il s'agissait d'une âme hybride, semi-synthétique. Elle n'avait pas été créée par la source, le créateur, ni même par l'antigenèse, l'anti-âme. Elle était destinée à un but précis, rétablir l'équilibre. Elle ne reviendra pas, car elle n'est plus nécessaire, le programme d'équilibre ayant été annulé. Ça n'a pas empêché l'État profond de faire ce qu'il a fait. Voici leur brillante idée. Essayez de ne pas tomber de votre chaise en riant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, Servin? SSP tente une sorte d'échange d'armes avec Ivanka. SSP, c'est Programme spatial secret. Ils ont pensé que leurs meilleures options étaient une femme. Ils croyaient pouvoir, grâce à des débris spatiaux et aux connaissances du SSP qui avait travaillé dans les installations de clonage, réaliser une sorte d'échange d'armes. Ils ont choisi cette femme, probablement parce qu'ils la jugeaient idéale pour cet échange. Vous la connaissez sans doute, c'est une personnalité publique. Ivanka, apparemment, elle est habituée à obéir aux ordres de ses agents du Programme spatial secret. Elle se sent probablement très menacée par eux et fait quasiment tout ce qu'ils lui disent. Elle s'est donc rendue au complexe de Matterhorn avec eux et a tenté au moins une fois de réaliser cet échange d'armes. Bon, il n'y a pas vraiment de quoi les aider, mais ça n'a pas arrêté Chucky non plus. D'ailleurs, Chucky Charles est mort, le roi Charles. Vous n'entendrez probablement pas... Vous n'en entendrez probablement pas parler... cibole. Vous n'en entendrez probablement parler qu'en décembre, car les membres de l'État profond ne meurent qu'en décembre, quand il n'y a plus rien à faire. C'est de ça qu'il parlait, mais on verra bien. Je me dépêche, je veux arriver dans le temps. Mais bref, revenons à Ivanka. Bien sûr, rien ne s'est passé. Le portail, le pilier n'était plus là. Le programme antigenèse avait de toute façon été annulé. Il n'y avait aucune raison que l'être d'équilibre revienne et son âme était retournée à la source il y a quelques années, car sa présence n'était plus nécessaire. Leur plan a donc échoué, ce qui les a beaucoup frustrés. Les portails qu'ils géraient ne s'ouvraient pas, et après avoir parcouru la majeure partie du monde et atteint les 36 sites, elles n'avaient plus aucun signal, plus rien. Ça va être serré. Le SSP se rend dans d'autres endroits pour tenter de déclencher le programme antigenèse. Vendredi, il se trouvait dans d'autres lieux auxquels ils n'avaient aucun accès limité. Même Marduk ne pouvait pas déclencher le seul programme d'antigenèse. Pas plus que Lucifer ou qui que ce soit d'autre. La décision devait revenir à la source neutre. Or, en 2012, souvenez-vous, nous étions tous condamnés. Il est donc devenu évident qu'il fallait agir. Des débris spatiaux ont été installés dans le complexe principal de la planète, situé sur le mont Fuji, au Japon. Mais le point d'accès se trouvait sous la tour de Tokyo. Si vous suiviez Q, vous avez vu des publications concernant la tour de Tokyo. Il savait donc pertinemment que cela allait se produire. Parmi les autres lieux figurait une montagne en Nouvelle-Zélande, le pic Mitre, la plateforme de Vénus au Mexique, près de Chichen Itza, un lieu de prédilection de l'État profond. On trouvait également Cradle Mountain en Australie, Huayna Potosi en Bolivie et White Top Mountain en Virginie. D'autres débris spatiaux ont été placés dans la nébuleuse d'Andromède et Aldébaran, le foyer des Abraxas du côté du multivers. Bon, ça que c'est serré. Il tente ensuite d'utiliser les débris spatiaux contre Kim. Apparemment, le SSP tentait depuis 18 mois d'activer ses installations à chacun de ces endroits. À chaque fois, ils envoyaient des fréquences, des impulsions électromagnétiques, d'antimatière et d'autres choses encore. Mais vendredi soir, ils ont essayé de les utiliser contre moi. Ils ont tenu une réunion samedi matin sous le Capitole et ont ensuite décidé d'utiliser chacune de ces installations. Vendredi soir, seule celle de Virginie était visée. Ils étaient déterminés à toutes les utiliser spécifiquement contre moi. Cela a donc rendu mon samedi très désagréable et la nuit de vendredi n'était pas beaucoup plus calme. Et ce n'était qu'une seule installation, jusqu'à ce que nous les trouvions toutes et que nous les neutralisions. Donc, pas de débris spatiaux pour le SSP. Savent-ils ce qu'ils faisaient? Je n'en sais rien. Je sais qu'ils savaient qu'il s'agissait des sites anti-alpha Genesis et par alpha. Je ne parle pas de l'IA, mais des installations anti-sources, en gros. Bien sûr, alpha était de mèche avec ça, à l'époque de la création de ces choses, puisque nous avions une version alpha et travaillions avec le système alpha.
Il s'efforçait donc fébrilement de rendre ces sites opérationnels, à mon insu. Je ne les avais pas trouvés à ces endroits, mais apparemment, pendant environ 18 mois, ils ont cherché une solution. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à occuper toutes ces installations vendredi, probablement en prévision d'un événement mondial majeur qui devait avoir lieu ce jour-là. Je vais regarder comment ce qui reste, là, puis ça va être dans une autre vidéo, parce que... Ah, oublie ça, je suis pas capable de finir. Fait qu'on va arrêter ça là. Fait que ça, c'est la partie 1 de cette vidéo-là, de ce rapport-là. Puis on se reparle dans la partie 2. Merci beaucoup.